Et c'est là que j'ai découvert enfin, les valeurs des États-Unis, en fait, et je me marie très bien avec elles. Et donc après, je pense que si on va se battre pour un pays, c'est surtout parce que les valeurs nous correspondent. Je ne dis pas que les valeurs de la France ne me correspondent pas, mais depuis un très jeune âge, j'ai été exposé aux valeurs américaines. Et c'est un pays que j'aime énormément maintenant. Je ne dis pas que je suis plus américain que français ou plus français qu'américain, mais c'est juste que c'est un pays que j'aime énormément. Et justement, ces valeurs, pour toi, quelles sont-elles? Alors déjà, il y a quelque chose qui, je pense, qui est complètement évident et qu'on ne peut pas débattre, c'est que le patriotisme aux États-Unis et en France, ça n'a rien à voir. Ça veut dire qu'aux États-Unis, devant toutes les maisons, il y a un drapeau américain. C'est ce qui manque en France, selon toi? Alors peut-être que ça manque, je ne sais pas, je ne suis pas un assez bon juge pour déterminer ça, mais en tout cas aux États-Unis c'est impressionnant. Et moi j'ai été choqué, par exemple aux États-Unis, si on va dans un café, il y a un soldat qui rentre, tout le monde se lève et applaudit. Tout le monde lui paye son café, enfin c'est un truc de malade. Surtout pareil ici. Ah non, en France c'est pas. Et ça m'a vraiment attiré, vraiment, ce côté un peu héros si je peux dire, ça m'a vraiment attiré. Parce que c'est des héros en fait, les soldats. C'est ce qui t'a donné envie de faire cette école militaire? Bien sûr, oui, quand j'avais 14 ans. J'étais commandant d'une unité spéciale qui s'appelait les Color Guard, où on présentait le drapeau américain. J'ai présenté le drapeau américain pendant toute une année. J'étais le premier étranger à l'avoir fait. Et depuis que j'ai 7-8 ans, ils m'en ont tiré et tout ça. Et j'ai toujours développé une passion pour les armes et que j'ai pu alimenter à l'armée. Et c'est vraiment, j'adore les armes. Tu avais des cours de tir là-bas? Oui, même ma dernière année, j'étais co-instructeur, mais on avait, je tirais 150 à 300 cartouches par semaine. Ah oui, quand même. Oui. Et tes parents, ils en disent quoi de cette fascination pour les armes? Parce que c'est pas banal quand même. C'est vrai, c'est pas banal. Ma mère a... un peu même. Un petit peu, oui. Mais c'est surtout, cette mentalité, c'est un peu français, j'ai envie de dire. Par exemple, aux États-Unis, tout le monde, on peut aller dans un supermarché et acheter une arme. Donc beaucoup de gens pensent que c'est mauvais, mais moi je trouve par exemple que c'est une liberté. Et c'est un des seuls pays qui a une liberté telle. Et que c'est la responsabilité de chaque citoyen de se protéger lui-même et sa famille. Et justement, il y a quelques jours à peine, il y a eu cette fusillade dans l'Oregon. Est-ce que ça ne te fait pas revenir sur ton jugement sur les armes? Qu'est-ce que tu en penses? Alors déjà c'est catastrophique et c'est quelque chose qui est absolument inacceptable. Que ce soit un terroriste américain, que ce soit un terroriste irlandais ou un terroriste musulman, ça n'a pas d'importance, c'est inacceptable. Mais après il y a deux côtés de la chose. On dit d'accord, alors le président américain et surtout les démocrates et les libéraux veulent enlever les armes de tout le monde. Mais par définition un criminel ça n'obéit pas aux lois. Donc si vous enlevez les armes, vous avez enlevé les armes aux citoyens qui ne brisent pas de loi, qui ont des familles, vous avez enlevé leurs armes parce qu'ils aiment chasser ou ils veulent pouvoir se défendre. Mais les criminels, s'ils veulent faire du mal, ils feront du mal.